Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour la boîte qui rentre donc dans le livre que l'on a réalisé avec la cachette. Donc voilà, j'ai dû couper parce que ça, j'ai fait une erreur lorsque j'ai fait un traçage, donc je l'ai enlevé et je vous ai marqué comme quoi je vous la présentais derrière. Donc si vous avez cette machine-là, on va commencer par celle-là. Alors que ça soit Stampin' Up ou une autre, d'une autre marque, si elle se présente ainsi, parce que si vous regardez ici, c'est We Are Memory Keepers. Je suis nulle en anglais. Memory Keepers. Vous voyez qui faisait pour Stampin' Up. Voilà. Bon. C'est faites pas attention à la marque. Si vous en avez une comme ça fonctionne pareil pour tout le monde. Voilà. Avec, vous aviez normalement ce genre d'outil qui est là d'ailleurs. Voilà. Moi personnellement, j'utilise plutôt ceci, mais c'est exactement la chose, à part que je trouve que c'est un peu plus précis. Donc, par rapport à ce que je vous avais marqué, d'abord, vous devez avoir un carré qui fait 18,5 sur 18,5. Jusque là, tout va bien, pas d'erreur. Je vous disais donc en centimètres c'est sur le bas, en inch c'est sur le haut. Vous prenez le centimètre, vous allez à 6,5 cm. À 6,5 cm, vous appuyez et à ce niveau là, voilà, ici vous avez un trait. Je vais vous montrer. Hop. Ici, si vous rentrez le hop, je vous montre là, voilà. Ici vous rentrez la pointe même de votre système, hein. Vous voyez, vous le mettez juste dans l'angle et ça vous permet de suivre la rainure. Donc on revient à nos moutons. Donc on a fait 6,5 et on a fait le marquage. Ensuite je vous ai marqué 9,5. Donc je me mets ici à 9,5, je poinçonne et pareil je fais le trait. Là vous devez voilà, vous les voyez bien. Je fais le trait. Ces deux traits, ça va nous correspondre en fait à la largeur de la boîte. C'est la largeur de la boîte. D'accord? Donc, on tourne la feuille, on rejoint le premier trait et on va le faire suivre avec la petite pointe. Hop. On va le faire suivre avec la pointe qui est ici. D'accord? On pointe. Et pareil, on fait toujours le marquage. D'accord? On va au deuxième. On suit le trait, on suit bien le trait qui est ici. On perce. Et on fait le marquage. Alors, pour... J'aurais pu m'avancer en le sortant plutôt... voilà. J'aurais voulu vous montrer... Si vous aviez l'autre. Non, je ne l'ai pas sur les yeux. Je regarde si je la trouve vite fait. Non, bon, j'ai dû la mettre de côté. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. C'était pour vous montrer pour ce qui allait avec cette planche là de action. Donc si vous avez celle de action, en fait vous avez que ce morceau là, d'accord, mais c'est le même principe, vous allez le mettre sur le trait
et vous allez percer à l'endroit où ça va être indiqué sur votre planche. D'accord? Ici, derrière, vous avez le guide. Vous voyez, il est ici. Vous avez percé, vous êtes derrière, vous avez le guide pour mettre correctement votre feuille qui est ici. Et après, vous allez tracer votre trait exactement de la même façon. Vous voyez? Si je vous montre. Alors, hop. J'essaie de vous montrer. Donc, si on place comme il faut, hop, hop, voilà, vous allez voir. Ici, vous voyez, j'ai percé. Donc, imaginez, vous avez fait le perçage avec la machine de action. Donc là, vous avez percé. Ici, ça suit le trait qui est sur le côté. Et vous voyez, mon trait à moi, il correspond bien au trait qui est ici. De là à là. Donc, c'est exactement la même chose. D'accord? Donc, je continue. Donc, une fois que vous avez fait l'un, vous faites le deuxième. Donc, 1, 2, 1, 2. On tourne. On va accélérer un peu pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Celle d'hier, elle était déjà suffisamment longue. Enfin, que vous avez eu ce matin. Voilà. Et il me manque un côté. Tac. Hop là, le trait. Et on perce. Et le trait. Donc, ça nous fait ceci. 2. Là, vous avez un côté court. Ça se présente ainsi. Un côté court, un côté plus large. C'est pour la forme de la boîte. Hop. Voilà. Alors, on met ça de côté, on n'en a plus besoin. Maintenant, vous allez marquer tous les plis. Vous marquez tous les plis que vous avez fait. Posez pas de questions. On se marque tous les plis. Si vous avez mis de l'encre sur les autres feuilles de vos papiers, et bien vous refaites pareil. Vous passez de l'encre donc comme ça, tout le tour. Et vous faites le tour pour plus que ce soit en blanc. Donc, arrivez là. Est-ce que de ce côté, vous voyez mieux? Peut-être. Vous avez des petits carrés ici. D'accord? Il ne faut pas les enlever. Vous allez couper sur un côté et vous allez faire un petit biais. Comme ça. Voilà. Vous tournez. Vous faites pareil au suivant. Hop. Et un petit biais pour éviter d'être embêté. Voilà. On continue, on tourne. Hop. Voilà. Et le dernier. Hop. Et on coupe un petit peu. Hop. Ça vous fait ça. Là, vous faites marquer le pli. Ici. 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 Évitez, lorsque vous marquez les plis, d'utiliser ceci. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous forcez
à marquer les plis, surtout du papier qui est déjà teinté, entre autres papier action. Je vais vous montrer. Si on insiste, par exemple là, je prends un tout petit côté, j'insiste, qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas si vous allez le voir à la caméra. Hop. Ici. Ça va avoir tendance à se craqueler. Voilà. C'est pas très net là. Alors là pour l'instant c'est pas le cas, mais ça va se former au fur et à mesure. Donc on en est là, on forme la boîte. Donc colle. Je vous rappelle que moi j'utilise toujours la Cléopâtre verte qui est celle-ci. Celle-ci. Qui colle tout. Et colle tout. Colle bricolage multi-usage. Extra forte prise rapide. Voilà. J'utilise celle-ci. J'achète des bidons de 5 litres. J'avoue que j'en ai acheté 2. Le premier bidon, je ne l'ai toujours pas terminé et ça va faire 4 ans que je l'ai acheté. Donc, après, vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai des bouteilles. J'avais acheté, il y a une période, j'achetais des produits Stampin', donc je les avais gardés. Et j'avais gardé également, j'avais acheté des bidons de Action. Mais moi, je remplis, vous voyez, j'en ai 3. Et en fait, au fur et à mesure, je les remplis quand il n'y en a plus à l'intérieur. Avec la colle Cléopâtre. Voilà, je fais tout avec. Donc, je ne me pose pas de questions. Elle tient bien. Le fait de le mettre dans ces petites fioles là, ben moi je préfère ça que les petites. J'ai essayé hein, les petites bouteilles et tout ça là, mais moi, il me faut tout le temps une aiguille et etc. pour déboucher. Or que là, pas de souci. Donc là, vous tenez quelques secondes. Voilà. On fait pareil sur les 4 coins. Donc j'essaie d'aller assez vite. Deuxième coin. Je vous reviens. Donc je reviens. J'ai collé. Hop, la petite dernière qui essaie de se défaire. J'ai collé les quatre coins. Ok. Ensuite, hop. Ici, on va prendre pour faire les angles ce que vous avez qui peut enlever les angles. Alors moi je les coupe parce que ça s'abîme moins, c'est plus agréable. Vous voyez ce que je vous disais ici, vous le voyez, le blanc là, voilà, ça se craquelle. Le papier action, quand on le plie, il se craquelle facilement. Donc il faut faire très attention du pourquoi vous l'utilisez. Je ne dis pas qu'il n'est pas bon, mais il est fibreux. Donc en fait, il se casse. C'est comme si vous aviez des copeaux de bois qui ont été remis ensemble. D'accord? Donc là, si je veux arrêter ce processus-là, vous mettez un petit peu de colle et ça va s'arrêter. Mais voilà, c'est inconvénient. Donc moi, personnellement, je vous conseille éventuellement de le faire avec du papier de bonne qualité. Moi, j'utilise du Clairefontaine. Vous faites votre boîte et après, vous la décorez. Mais c'est assez contraignant. Enfin, il faut refaire la même chose en légèrement plus petit, ce qui va vous permettre éventuellement de pouvoir mater tout le tour de votre boîte. Ou alors, c'est ce que je vous disais, surtout vous ne forcez pas et parfois ça tient. Voilà. Donc, au lieu d'utiliser
Donc j'ai fait jusqu'à présent. On est bien d'accord, jusqu'à présent, j'ai fait, alors, par exemple, celle-ci, j'ai fait un passant. Vous voyez, là, j'ai mis une petite tirette pour l'attraper. Sur celui-ci, pareil, j'ai mis un passant. Et pareil pour celle de Harry Potter. D'accord? Là, vous pouvez très bien, on ne va pas vouloir, qu'est-ce que j'ai comme couleur, j'ai rose. J'ai rose, on va utiliser du rose. Voilà, j'ai acheté chez Craftelier des petits, hop, on va le mettre plutôt là. Voilà, un côté. Vous mettez en face. Faut pas coller. Pas coller. Colle pas. Je ne les ai pas encore utilisés, ceux-là. C'est la première fois. Bon, on va voir. Là, on ferme la boîte et on essaie de tomber au bon endroit. Hop. Là, du coup, c'est au bon endroit. Et lorsque vous la refermez, hop, vous l'appuyez et c'est fait. Et du coup, là, ça tient. Vous n'avez rien. Vous n'avez plus qu'à mettre éventuellement une déco dessus et mettre ensuite dans votre boîte. Voilà. Et ça va faire une jolie boîte. Voilà la fin, enfin, l'ensemble de la boîte. Après, vous pouvez mettre autre chose. Et je sais qu'il y en a qui mettent des objets, mais bon, il vaut mieux mettre un élément. Donc, voilà ça qu'on a fait, on a fait ensemble. Ça, c'était ma base de tuto. Et celle que vous avez bien aimée, c'est celle-ci. Vous voyez, avec un autre système de fermeture. Et ben, voilà, ça fait encore un autre style. Voilà. Ben, je vous remercie pour avoir regardé la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, de votre santé. Et pensez à regarder ce qu'il y a autour de vous, à profiter de la vie, à regarder les personnes qui sont avec vous. Parce que très souvent, en fait, ben, on passe à côté de moments dont on ne se rend pas forcément compte. Donc voilà, profitez, surtout profitez. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Donc je ne sais pas ce que je vais faire pour la suite. Normalement, il doit y avoir les potions magiques qui vont arriver. J'ai au moins deux albums à créer. Plein de petites choses. Donc on verra ensemble. Donc à très très bientôt. Au revoir.